Bonjour mes chers apprenants, aujourd'hui on va consacrer notre séance pour bien comprendre bien sûr une production écrite. Comment on doit faire bien sûr pour traiter une production écrite ou bien produire un texte. Donc comme vous voyez déjà avec votre professeur la séance dernière, vous avez consacré vers une production écrite qui va vous traiter d'écrire la narration. Donc maintenant on va faire la production écrite, rédiger un récit fantastique en utilisant la technique de retour en arrière. Comme vous avez vu déjà avec moi dans la première séance de la lecture et aussi la séance de l'expression orale, on a déjà travaillé et expliqué la technique du retour en arrière ou bien le flashback. Donc, on va utiliser aujourd'hui cette technique pour produire un récit fantastique. Comment? On va présenter premièrement le sommaire pour bien comprendre, l'objectif spécifique de la leçon, premièrement la mise en situation et deuxièmement un rappel et la troisièmement production écrite et bien sûr dernièrement des consignes et bien sûr des compétences que je vais vous donner pour bien comprendre et bien produire notre production écrite. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est rédiger un récit fantastique. C'est ça l'objectif spécifique de notre leçon. C'est rédiger un récit fantastique en utilisant la technique de retour en arrière. Donc on est obligé de rédiger un récit fantastique, mais à condition c'est d'utiliser la technique retour en arrière ou bien le flashback. 1. La mise en situation. Le retour au texte étudié en début de semaine, on a déjà lu l'incipit ou l'incipit de Chevalier Double. Rappel. Donc, le type de texte, bien sûr, que vous allez produire, c'est un texte narratif descriptif, c'est-à-dire il y a la narration et la description. Il y a un mélange entre les deux pour donner une nouvelle, bien sûr, ou bien un récit fantastique. Les personnages, vous allez choisir les personnages comme vous voulez, c'est votre choix. Vous allez utiliser aussi le lieu et aussi le temps. Ces trois sont obligatoires afin de donner bien sûr l'incipit ou bien le cadre spatio-temporel et bien sûr le personnage. Maintenant, on se déplace pour voir la particularité narrative de ce texte, c'est-à-dire la technique de retour en arrière. Comme vous avez vu déjà dans la technique d'expression, on a expliqué qu'est-ce que signifie le retour en arrière et pour faire un rappel, la technique de faire retourner en arrière ou bien le flashback, c'est de raconter une histoire dans le passé afin de ramener les événements et les actions dans notre roman ou bien dans notre récit. Donc maintenant, faire relever les indices textuels montrant ce retour en arrière dans notre texte, c'est-à-dire les indicateurs temporels, le temps, les temps verbaux, ça veut dire quels sont les temps verbaux que vous allez utiliser. Par exemple, ici dans la narration-description, on peut utiliser le passé simple, le plus que parfait. Pour faire la succession des événements, on peut utiliser aussi le présent de narration. On n'oublions pas l'imparfait de description et les adjectifs qualificatifs, la subordination et les compléments de nom. Et bien sûr, enfin, on ne peut pas oublier les figures de style ou bien les figures d'analogie. Très bien, qu'on a déjà utilisé. Maintenant, on fait la production écrite. Le sujet comme suivant. Voici le début d'un récit fantastique. Voilà, qu'on a déjà préparé. J'étais en train d'observer le passage d'une nuée d'oiseaux dans le ciel. À ce moment-là, je me rappelais que. Donc, essayez s'il vous plaît, de suivre ce début afin de bien comprendre ou bien afin de bien produire notre production en utilisant bien sûr le flashback ou bien la technique de retour en arrière. Donc rédiger la suite de ce récit en utilisant la technique de retour en arrière, c'est-à-dire le flashback, pour bien donner un texte. Essayez d'écrire ce texte aux formes des paragraphes et n'oubliez pas bien sûr de suivre le schéma ou bien les étapes pour produire un texte et en se basant bien sûr sur le vocabulaire, les temps verbaux et bien sûr d'éviter les fautes d'orthographe. Donc, les consignes pour bien produire ce texte, le narrateur sera « je ». Donc, on va utiliser la première personne du singulier, le « je »,
aussi les temps verbaux à utiliser, c'est le parfait qu'on a déjà cité, le passé simple, le plus que parfait et parfois, si vous voulez, le présent de narration. Le présent de narration, bien sûr, un rappel, c'est le présent de narration qui va ramener le lecteur pour bien vivre, d'accord, cette action ou bien cette idée. Donc, le présent de narration laisse le lecteur de vivre la situation ou l'idée ou bien l'action ou l'événement. Donc, on peut utiliser aussi les adjectifs qu'on a déjà cités, la subordination, subordonnée relative, les compléments de nom, ce qu'on appelle la caractérisation. Les adjectifs peuvent parfois être des adjectifs qualificatifs, épithètes, adjectifs de couleur et ainsi de suite. Donc, merci de votre attention. J'espère que vous allez faire l'exercice et je vous remercie et je vous donne un rendez-vous la séance prochaine.